Mais on est de retour au mois d'octobre. On est de retour au mois d'octobre et je revis ce cauchemar. Et regardez les gars, je revis ce cauchemar. Les stats sont identiques. C'est identique. C'est exactement le même match que contre l'Atlético. Tu les surdomines, tu as de grosses occasions, mais tu rates. Tu rates et voilà ce qui se passe à la fin. À la fin, ça donne un PSG qui arrive à perdre le match, mais les joueurs aujourd'hui, je leur en veux pas, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait, mais malheureusement, on a senti sur la deuxième mi-temps qu'on était frustrés et qu'on commençait à essayer de tirer de loin, parce que sur la première mi-temps, Liverpool ne voit pas le jour. Liverpool, tu les éteins totalement. Tu joues bien, tu presses bien, tu récupères, t'es dangereux, tu marques un but hors jeu et on n'a pas de chance parce que ce hors jeu est désastreux. Et c'est un retour de hors jeu, c'est ça le pire parce que Kvara se remet en jeu derrière et il te met un but exceptionnel. Mais t'es hors jeu, encore une fois, on n'a pas de chance sur tous les matchs. Sur tous les matchs, il y a un problème. T'ouvres le score et au final, eh ben, t'arrives plus à marquer. T'arrives plus à marquer parce que des occasions t'en as eu, parce que la première mi-temps, tu éteins Liverpool, parce que Liverpool jusqu'au but d'Harvey Elliott. Liverpool est à 0,00 de XG. Ils ont aucun XG parce qu'ils ont un tir zéro cadré. Il n'y a aucun tir cadré. Il n'y a aucun tir cadré pour Liverpool avant ce but d'Harvey Elliott. Il n'y en a aucun. Aucun. Le PSG a été sérieux, tous les joueurs ont été très bons, tu t'es créé des occasions, t'as fait tout ce qu'il fallait, t'as fait tout ce qu'il fallait, mais là je vais rentrer déjà sur la première chose qui m'énerve, et la première chose qui m'énerve, moi je vous le dis, c'est Donnarumma. À un moment donné les gars, vraiment faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donnarumma, quitte mon club, je ne peux plus te voir, je ne te supporte plus. On a vu le contraste entre un Alisson Becker qui était partout ce soir, il t'a fait un nombre de parades incalculable. Voilà ce que c'est un gardien qui est là pour rassurer son équipe, pour rassurer sa défense. Quand tu te fais avoir, tu dois avoir un gardien qui peut être là pour te rassurer. Alisson Becker aujourd'hui a fait un nombre de parades, c'est une dinguerie, je crois qu'il en a fait 10 et des top parades. Il était partout, il sautait partout, c'était Spider-Man. Et attendez, mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute. C'est Spider-Man. C'était Spider-Man ce soir. Il t'a tout sorti. Et nous, on se retrouve avec un Donnarumma qui a une parade à faire. Il y a une frappe cadrée dans le match. Une seule. Une seule. Et il la sort pas. La frappe est même pas très puissante d'Harvey Elliott. Elle est même pas très puissante. Il se couche la main flasque. La main flasque. Hein? Il a la main flasque. Et ça rentre, et ça rentre. À un moment donné, les gars, on n'ira pas très très loin avec un gardien comme Donnarumma. Je vous l'ai dit, si on sort, ça sera des enseignements et on saura où est-ce qu'il faudra se renforcer pour la saison prochaine. Et je vous le dis, c'est Donnarumma. Casse-toi du club, barre-toi de là. Dieu merci que le PSG ne t'a pas prolongé. Dieu merci que le PSG attend pour te prolonger. Casse-toi. Ouais, mais il y a Navas. Youpi, je suis plus titulaire à cause de Navas, ça me va pas. Casse-toi. Tenias, il commence à jouer un peu trop. Casse-toi! Savonaf, il a joué à ma place contre le Bayern. Casse-toi! Barre-toi! Aujourd'hui, les gars, on peut pas compter sur lui. C'est simple. Comment ça, les gars, pendant tout le match, les joueurs lui ont sauvé le cul. T'as eu des retours défensifs incroyables de Nuno Mendes, de Marquinhos. Ils ont fait des retours incroyables. Mais on n'a pas un gardien capable de nous sortir de la merde quand on a besoin de lui. On a eu besoin de lui une fois. Une fois! Et il répond pas présent. Une fois, on a eu besoin de lui. Tu peux pas aller, tu vas aller nulle part avec un grand gardien, avec un gardien de merde, hein, parce que aujourd'hui Liverpool a eu un grand gardien, nous aussi on a eu un grand gardien, mais seulement par la taille. C'est un grand gardien de taille, c'est tout. Aujourd'hui Alisson te fait 10 parades, il sauve le cul de Liverpool, parce que les gars, si le score final ce soir c'est 4-0, ça choque personne. Personne n'est choqué si le PSG s'impose 4-0 ce soir. Personne n'est choqué, mais t'arrives à le perdre. Tu t'inclines 1-0, le hold-up de détraqué, le hold-up de fou. Le hold-up de fou. Et moi, ça me rend fou par rapport à Donnarumma. Ça me rend fou. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je suis fier de l'équipe, moi. Je suis fier de ce qu'ils ont fait. Et il y aura ce match retour et on va aller regarder Liverpool droit dans les yeux. Comme on les a regardés aujourd'hui, comme on les a dominés aujourd'hui. Et maintenant, pour te qualifier, il va falloir battre Liverpool par 2 buts d'écart. Hein. Et à Anfield, bon courage, ça sera pas facile. Mais j'ai confiance en cette équipe. J'ai confiance, mais je n'ai plus confiance en ce gardien. Ce gardien te flingue, c'est là la différence. Regardez Chesney avec le Barça qui te fait énormément de parades. Aujourd'hui, Alisson, je crois qu'il a arrêté 2 de XG pour le PSG. 2 de XG. 2 de XG. Liverpool était à 0,00 à la 87e. Nous, on a un gardien avec la main flasque. La main flasque. Hein, la main flasque. Comme ta main, c'est une bouteille d'eau. Hein, sur la frappe de Donnarumma.
comme ta main, c'est une bouteille d'eau, frérot. Je suis dégoûté, je suis écœuré de Donnarumma, c'est la première chose qui m'énerve. Et la deuxième chose qui m'énerve, eh ben c'est l'arbitrage. C'est l'arbitrage parce que le PSG en Ligue des Champions, comme d'habitude, eh ben on se fait enfler. On se fait enfler, on se fait enfiler. Parce que les mecs, moi je veux bien qu'on discute de certaines choses. Mais là, que le bon vieux Konaté n'a pas, il n'y a même pas eu faute. Il n'y a même pas eu faute. Barcola est tout seul. Konaté est le dernier défenseur. C'est le dernier défenseur. Barcola est devant lui. Il le pousse dans le dos. Il y a une poussette dans le dos. L'arbitre ne va même pas voir la VAR. Il a attendu, il ne va même pas voir la VAR. Alors ok, il n'y a peut-être pas pénalty, c'est peut-être un coup franc. Mais s'il y a coup franc, il y a carton rouge. Les cartons, ça allait que dans un sens. Jamais il y avait un carton pour les joueurs de Liverpool. Quand McAllister retient Donnarumma pour l'empêcher de relancer vite en première mi-temps, pas de carton jaune pour McAllister alors qu'il aurait pu et dû être suspendu pour le prochain match. Pareil pour Konaté qui aurait dû prendre rouge. Et s'il y a rouge, le match change. Mais il aurait dû prendre le rouge et lui aussi être suspendu pour le prochain match. Et ça aurait changé le match d'aujourd'hui ou encore une fois. Moi, ça m'énerve. À chaque fois, en Ligue des Champions, on se fait enfiler. Ça devient grave. En plus, il y a ce hors-jeu. Il y a hors-jeu, bien sûr, mais à chaque fois, on prend un hors-jeu de quelques millimètres et ça me rend fou. Ça me rend fou, les gars. Moi, les arbitres, j'en peux plus. J'en peux plus. Tout le temps, le PSG se fait carotter en Ligue des Champions. Tout le temps, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, t'as été inefficace. T'as été inefficace, mais clairement, l'arbitre ne t'aide pas. L'arbitre ne t'aide pas. Moi, ça me casse la tête. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, je comprends pas, les gars. C'est qui regarde la VAR? C'est qui est dans le bord de la VAR? C'est qui est dans ce putain de camion? C'est quoi? C'est un camion de frites ou ils font quoi dedans? Ils font quoi? Putain, c'est eux qui sont à la buvette. Ils distribuent des coca, des Red Bull, de l'eau. Un coca, madame. Ah, attendez, il y a une action. C'est bon, reprends. Je dois servir des frites. Reprends, je dois donner des frites, ils ont faim là. Vous faites quoi dans la VAR? La main dans le slibard. Et quand ils te montrent des caméras à l'intérieur, ils sont tous là. On regarde ce qui se passe. T'as la main dans le slip. Tu regardes des films de boules. C'est tout ce que tu fais dans ton camion. C'est tout ce que tu fais. Ça me rend fou. Ça me rend fou. L'arbitrage ne t'aide pas. Et là, Donnarumma, ton gardien ne t'aide pas. Mais aujourd'hui, t'as beaucoup raté. T'as beaucoup raté, mais tu tombes sur un énorme Alisson. Un Alisson qui a été hors norme ce soir. C'est trop les parades qu'il a fait. C'est trop. Il sautait partout. Il était partout, frère. Il volait. C'était Dracofeu, frérot. C'était Dracofeu qui est en train de combattre la Ligue Pokémon. Et tu sautes partout, frérot, que tu t'envoles. C'est bon, doucement. Doucement, Alisson te sort une top perf et c'est la différence. Alisson termine homme du match. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais moi, je suis frustré. Je suis frustré parce que tu as dominé ce match, parce que tu as fait un très grand match. Je le répète, les gars, vraiment, je suis énervé sur cet arbitrage. Je suis énervé sur Donnarumma. Je suis énervé sur les ratés. Là, j'ai vraiment pris une claque. J'ai pris une claque, mais je vous le dis, les gars, j'y crois pour le retour. J'y crois pour le retour. Là, j'ai pris une claque. C'est encore à chaud. C'est un débrief à chaud. C'était un live qui était à chaud. Mais j'y crois. J'y crois pour le retour. J'y crois. Il va juste falloir que je digère un peu ce match, que je digère ce hold-up. Parce que là, c'est un flashback de PSG Atlético qui est terrifiant. C'est un flashback qui est terrifiant. On nous promettait tellement la misère. Tellement la misère. Et regardez ce que Liverpool, regardez ce que le PSG a fait à Liverpool. La meilleure équipe du monde. Je suis fier de ce que le PSG a fait, malheureusement, quand tu rates beaucoup. Quand tu fais ta première mi-temps, la première mi-temps est hors du commun. Tu les fusilles. Liverpool a tiré 0 fois en première mi-temps. Tu as énormément d'occasions. L'occasion de Neves dès les premières minutes sur un énorme travail de Dembélé. La frappe, il la prend un peu mal. Ça tape le sol, ça passe au-dessus. L'occasion de Kvaratskhelia, il passe entre deux joueurs, crochet sur le troisième, frappe premier poteau. Alisson partait de l'autre côté, mais il se couche bien et il te l'arrête finalement. L'occasion de Bradley Barcola qui est sauvé par Szoboszlai quand Alisson est battu. C'est repoussé, derrière il tire au-dessus. L'occasion de Dembélé, le face-à-face, l'arrêt du pied d'Alisson. Des occasions, t'en as eu. T'en as eu et t'as eu des vraies occasions. T'as eu des vraies occasions, mais c'est la Ligue des Champions. Quand tu marques pas, tu te fais punir. Parce que si tu rates, l'équipe qui va en avoir une, eux, ils vont la mettre. C'est aussi simple que ça et on a l'habitude. On a l'habitude, quand on n'a rien pour nous, ça vire au drame à chaque fois. Maintenant, on a été capable de battre le Barça chez eux après avoir perdu à la maison. Rien n'est joué. J'ai vu la conférence, un peu le discours de Vitinha après le match. Je sais que cette équipe sera concentrée, que cette équipe sera concernée. Il va falloir très très vite se relever. J'espère qu'ils vont garder la tête froide. Parce que la seule chose que je peux leur reprocher aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment
J'ai senti que ça les affectait de ne pas marquer. Et sur cette première mi-temps, tu fais une première mi-temps qui est hors norme. Tu soulèves Liverpool, mais soulever, il n'y a pas d'autre mot. Tu les soulèves, tout est parfait. Vitinha te fait un match exceptionnel. Il a été partout. Des occasions créées, des récupérations, des bonnes prises de balles. Il était partout. Vitinha, ça a été un king. Pareil pour Joyeux Neves. Pour moi, tout le monde a été bon, mis à part Donnarumma. Marquinhos te sort une top perf, même s'il se fait bousculer par Nunez avant le but de Liverpool. Tu as eu un Dembélé tonitruant, tu as eu un Kvaratskhelia hors norme. Pour tous ceux qui critiquaient Kvaratskhelia, ouais, il est nul, gna gna. Regardez ce soir ce qu'il fait. Regardez ce soir ce qu'il a fait. Il te fait un match. L'équipe mérite pas ça. L'équipe mérite pas ça, les supporters méritent pas ça. Il y a eu une ambiance extraordinaire au parc. On mérite pas de vivre ça, franchement, on mérite pas. Et ça me frustre parce que si tu termines le match à 3-0 pour le PSG, eh ben, ça serait un score mérité. Ça serait un score mérité, mais au final, c'est la LDC. C'est une équipe qui a plus d'expérience que nous parce qu'il faut le rappeler, les gars, on a une équipe jeune. Et c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, on a raté. Ce qui me frustre, la seule chose qui peut me déranger, c'est ces occasions. Ces occasions qui ont été ratées. Et c'est surtout cette deuxième mi-temps. J'ai vraiment eu cette sensation. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai quand même eu cette sensation où tu sentais que les joueurs étaient quand même frustrés du fait de ne pas marquer et qu'il y a eu le retour des démons dans la tête. Il y a eu le retour des démons et que tu commençais à essayer de tirer un peu de loin. Tu faisais des tentatives un petit peu désespérées, tu tirais de loin, tu tirais excentré. Et notamment Dembélé. Dembélé, sa deuxième mi-temps, il y a quelques phases que j'ai pas aimées. Tu prends la balle, il y a moyen de faire des meilleurs choix. Quand tu partais en 4 contre 4, il y a eu une grosse occasion pour Paris. C'est Hakimi qui la donne à Dembélé. Dembélé, il crochette, tu vois qu'il y a deux joueurs, mais il frappe quand même. Tu es dans des angles fermés, tu tires. J'ai revu des choses que j'aime pas. J'ai revu des choses que j'aime pas et je pense que ça leur a fait mal dans la tête. Maintenant, ça va être à Luis Enrique de remotiver un peu tout le monde. Ça va être à Luis Enrique de leur dire que tout est possible parce que clairement tout est possible. Il y a eu l'entrée de Ramos que j'ai pas aimé, je l'ai pas vu du tout. J'ai pas vu du tout Ramos sortir Kvaratskhelia, pour moi c'était peut-être une erreur. Mais aujourd'hui je suis fier de Nuno Mendes. Nuno Mendes à qui tout le monde promettait de terminer en slip comme devant Sancho. Aujourd'hui il a littéralement éteint Salah. Salah n'est pas passé une seule fois devant Nuno Mendes, il a été impeccable. Gros match de Nuno. Pacho me faisait un petit peu peur de temps en temps avec ses contrôles, ses prises de balle. Il me faisait un petit peu peur, mais il a quand même tenu la baraque. Neves a été hors norme, Vitinha a été hors norme, Fabian Ruiz a été très très bon aujourd'hui, Barcola a été bon, Dembélé a été très bon, Kvaratskhelia a été excellent. Que veux-tu que je te dise? Je te dis tout ça, mais on a perdu. Je te dis tout ça, mais on a perdu et c'est frustrant. Maintenant, je vous le dis, j'ai pris une claque. Je suis sonné. Je suis sonné parce qu'on ne mérite pas de perdre ce match. On mérite totalement de le gagner. Mais j'en veux beaucoup à Donnarumma. Je lui en veux énormément. Maintenant, c'est comme ça. C'est le football, c'est la Ligue des Champions. Le foot est cruel, dominer n'est pas gagné. Et on le voit actuellement. On le voit avec ce résultat. Il y aura ce retour à Anfield qui sera pas simple. Il faudra gagner par un but d'écart pour au moins aller en prolongation. Il faudra gagner par 2 buts pour aller plus loin que les prolongations. Mais pour ça, il faudra être efficace parce que Anfield, c'est un stade mythique et un stade sur lequel il ne sera pas facile de jouer, sur lequel il ne sera pas facile de gagner. Mais ça me frustre parce que Konaté aurait dû prendre rouge, parce que le bon vieux McAllister aurait dû prendre jaune. Mais l'arbitre ne sifflait que des choses contre le Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas de neutralité. Il ne sifflait quasiment rien contre Liverpool. Pas de carton contre Liverpool. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde, les gars. Moi, il y a des choses que je comprends pas. En Ligue des Champions, c'est tout le temps la même chose. Le PSG se fait carotter comme jamais. C'est tout le temps pareil. Tout le temps, on se fait carotter. Et après, ben forcément, dans un match où tu es un peu à l'envers, il n'y a pas, t'as pas un gardien pour te sauver. Je vais terminer là-dessus, mais Donnarumma, barre-toi. Barre-toi de mon club. Pour moi, c'est vraiment. J'imaginais d'autres postes à aller récupérer en premier pour le Paris Saint-Germain, mais le premier poste qu'il va falloir renforcer, c'est le poste de gardien. C'est le poste de gardien, les gars, et je pense que là, vous le voyez, la différence entre un grand gardien, Alisson Becker, qui a subi vague sur vague sur vague, et il te faisait des parades, plongeons à gauche, à droite, il s'envole, Dracofeu, Pikachu, waouh. Et nous, on a un gardien, c'est Rakaillou. Rakaillou, hein. Regardez Alisson quand on a la balle aux 25 mètres. Alisson est concentré, toujours concerné. Il suit l'action, il suit tout. Et nous, on a Rakaillou. Tout le match, on l'a aidé. Tout le match, on l'a aidé. Tout le match, on lui a fait passer une soirée tranquille. Tout le match. Et nous, on ne peut pas avoir un gardien qui va nous sortir de la merde juste pour une occasion. La frappe est même pas extraordinaire. Elle est même pas extraordinaire. Mais comment tu peux avoir la main flasque? Comment? Comment? Ta main, elle bouge pas! Comment elle peut être flasque, ta main? Putain, je comprends pas! Je comprends pas! Tu touches à ta main, elle bouge pas! Je te déteste. Je te déteste, Donnarumma, vraiment. Je te déteste. Maintenant, je suis sonné. Je suis sonné.
Je suis sonné, je suis déboussolé, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, dégoûté mais fier, mais en même temps énervé sur Donnarumma et sur l'arbitrage. Mais c'est tellement une sensation dégueulasse. J'ai envie de me vomir sur le ventre, j'ai envie de dégueuler partout. J'ai envie de dégueuler. La sensation est bizarre, mais bravo à 10 des 11 joueurs qui ont joué ce soir. Bravo à vous, fier de vous, malgré tout. Vous avez fait ce que personne n'attendait. Quoi qu'il arrive, un match où tu as totalement éteint Liverpool. Liverpool a vraiment fait un aveu de faiblesse aujourd'hui. Ils ont joué très très bas. Maintenant, bravo pour la victoire, hein. Hold up, pas hold up, hein. Ils sont avec un avantage maintenant à la maison à Anfield. Bravo à eux. Bravo à eux malgré tout. Mais aujourd'hui, tu as senti que la meilleure équipe du monde avait peur de toi. Tu as senti que la meilleure équipe du monde avait peur, que la meilleure équipe du monde a reconnu peut-être. Quand tu vois que tu as un aveu de faiblesse comme ça, c'est que tu vois que Liverpool a reconnu quand même que le PSG était fort, que le PSG leur faisait peur. Ils t'ont laissé la balle. Ils ont essayé de remplacer la pression par un impact physique. Et même dans ça, les petits joueurs comme Vitinha, comme Neves, la vitesse, tu les as éteints. De par la vitesse, de par la technique, de par les combinaisons, tu les as éteints. Sans un grand Alisson, il y a un 4-0 ce soir. Si Donnarumma est dans l'autre but, les gars, je vous le dis, hein, si on inverse juste les gardiens de ces deux équipes, ce soir, il y a 4-0 pour le PSG. Il y a 4-0 pour le PSG. Et Donnarumma ferait des... Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, abattu, et on y croit pour le retour à Anfield, mais pour l'instant, j'ai pas encore la tête au retour. Je vais tranquillement calmer, je vais tranquillement me remettre sur pied, entre guillemets, me remettre les idées au clair, mais là, je suis juste sonné, je suis juste traumatisé, donc dégoûté, dégoûté. Désolé pour le débrief, hein. Le débrief, je crois qu'il a ni queue ni tête. Je pense que c'est un débrief très bizarre, mais c'est un débrief à chaud, un débrief où vraiment je souffre, j'ai mal et c'est tout. C'est tout. Bref, c'est tout pour ce débrief. Prenez soin de vous et allez Paris.